Oui, nous allons écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur a quelque chose pour toi. N'oublions pas que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il y a une opération spirituelle qui se passe. Car l'écoute seulement de la parole de Dieu nous purifie. Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez la parole de Dieu avec attention. Ça nous donne un avantage. Car cette parole opère dans les plans spirituels, puisque cette parole est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque nous la recevons, lorsque nous ouvrons notre cœur pour recevoir cette parole, comme venant de Dieu, cette parole a des effets dans notre âme. Recevez la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous donne un cœur pour recevoir au nom de Jésus. Oui, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens. N'oublions pas, si nous devons les rappeler encore, que nous parlons du combat spirituel. Et nous sommes en train de voir les armes que le Seigneur a mises à notre disposition. Les armes spirituelles. Nous avons dit que faute d'armes, beaucoup de chrétiens ne résistent pas. Faute d'armes, beaucoup de chrétiens ne tiennent pas debout. Et beaucoup ne vont pas résister à la fin. Beaucoup vont rater, certains vont rater leur couronne de vie. Faute d'armes spirituelles. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Si nous devons reprendre à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est-à-dire, puisque nous avons à lutter, puisqu'il y a les combats, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans les jours d'épreuve. Dans les jours de tentations. Dans les jours de combats. Afin de pouvoir résister dans la maladie. Afin de pouvoir résister lorsqu'il y aura une déception. Afin de pouvoir résister quand tu seras secoué par des problèmes, des difficultés. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour tenir ferme et tout surmonter, nous avons besoin d'avoir toutes les armes de Dieu. Nous avons besoin d'avoir toutes les armes de Dieu. Être insensé, c'est ignorer complètement que le combat spirituel existe. Un pays qui est attaqué et qui prend la décision d'ignorer qu'il est attaqué,
c'est un pays des insensés. De la même manière, un pays qui est attaqué et qui ne prend pas de dispositions en rapport avec cette situation de guerre, c'est un pays des insensés. Ignorer les combats spirituels, c'est insensé. Car la Bible elle-même nous dit que nous avons à lutter. Donc le combat existe sur le plan spirituel. Et on nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes. Nous devons lutter en faveur de nos familles, en faveur de nos foyers, en faveur de nos enfants. On nous dit, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne faut pas que l'ennemi te surprenne. Il ne faut pas que ça devienne trop tard. Jésus a dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent par les fêtes, c'est-à-dire par les excès de manger et de boire. Prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent. Et on ajoute, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Prenez garde. Si quelqu'un te dit que ce qui a été destiné pour quelqu'un ne peut pas être volé, cette personne-là ne connaît rien du monde spirituel et des choses spirituelles. Si quelqu'un dit que tu n'as pas besoin de prier, de jeûner pour arracher ou conserver ce qui t'appartient, cette personne te ment. Car le Seigneur lui-même parle du voleur. Le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pendant que toi tu dors, le voleur est en train de voler dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, pendant que toi tu dors. Et si quelqu'un te dit que voilà ce qui est destiné pour quelqu'un, on ne peut pas voler cela, la personne te trompe. Car celui-là ne serait pas appelé voleur s'il ne volait pas. Et s'il vole, c'est qu'il prend ce qui ne lui appartient pas. Et quand il prend ce qui ne lui appartient pas, donc ça appartient à certaines personnes. Ce qu'il vole était destiné à certaines personnes. C'est aussi simple. La parole de Dieu dit cela clairement. Les voleurs ne viennent que pour dérober, c'est-à-dire pour voler. Dérober, égorger, détruire. Je te dis, si tu continues à dormir, l'ennemi va continuer à travailler aisément, tranquillement. C'est comme ce pays qui est attaqué et qui désire ou qui décide d'ignorer complètement qu'il est attaqué. Ça, c'est être insensé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Et dans notre passage, de base, nous savons, on nous a dit, réveillez les héros. Préparez les combats. Préparez les combats, réveillez les héros. Il faut qu'on vous rappelle, il faut qu'on nous rappelle encore que la vie chrétienne, c'est un combat. La vie du chrétien, c'est la vie d'un combattant. La Bible nous compare à des soldats. Et c'est effectivement ce que nous sommes, des soldats du Christ, parce que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Il y a de ceux qui sont des généraux. Il y a toutes les positions. Dans l'armée céleste, dans l'armée de Dieu, il y a des vivants, des gens, des serviteurs de Dieu, qui sont des généraux dans cette armée céleste. Réveille-toi, toi qui dors. Il est temps de te réveiller.
surpris par l'ennemi, réveille-toi et combat pour ta vie, combat pour la vie de tes enfants, combat pour ta famille. Il est temps. Il y a des gens qui disent, voilà, notre famille vraiment est attaquée. Et tu regardes la personne. Pas de vie de prière. Pas de consécration à Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Le combat est réel. Et les voleurs existent réellement. Il y a des destinées qui sont volées. Ça, c'est une réalité. Des étoiles qui sont emprisonnées. Ça, c'est une réalité. Celui qui te dit le contraire ne connaît rien des choses spirituelles. Le combat est réel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de résister. Tu ne parviens même pas à vivre la vie chrétienne. Mais c'est parce que tu ne prends pas les armes. Il faut prendre les armes pour résister. Jusque-là, tu continues à mener une vie chrétienne de défaite. Une vie chrétienne remplie du péché. Une vie chrétienne de compromission. Parce que tu ne prends pas les armes de Dieu. Prends les armes. Nous avons parlé de l'amour, qui est une arme puissante, car c'est la nature même de lui-même, Dieu. C'est la nature de Dieu lui-même. Et c'est ça la base même. Car pour lutter contre le mal, les royaumes contre lesquels nous combattons est basé sur le mal. Et pour lutter contre le mal, nous devons appliquer les biens. Nous devons appliquer l'amour. Nous avons parlé de la vérité. Et nous avons dit que cette vérité, c'était la manière d'être qui est conforme au réel. La manière de parler, de marcher qui est conforme au réel. Et ça, c'est le contraire de la duplicité, le contraire de l'hypocrisie, le contraire du mensonge. Si cette vérité-là n'est pas avec nous, c'est que nous sommes sans ceinture. Or, c'est la ceinture qui porte l'épée. L'épée maintenant qui est la vérité, la parole de Dieu. Donc, sans la vérité d'une vie qui est caractérisée par ce qui est conforme au réel, alors Jésus-Christ ne sera jamais vivant en nous. Parce que nous ne porterons jamais l'arme, c'est-à-dire l'épée, la parole de Dieu qui est aussi la vérité, qui est la vérité, qui est Jésus-Christ. Donc si nous ne sommes pas vrais dans notre langage, si nous ne sommes pas vrais dans notre façon de marcher, Jésus-Christ n'est pas vivant en nous. Nous ne saurons jamais porter Jésus. Parce que nous n'avons pas de ceinture. Il n'y a pas moyen de porter l'épée, la parole de Dieu. Nous avons parlé de la cuirasse. La cuirasse qui est aussi une forme de bouclier. Mais qu'on porte, ça protège la partie supérieure. Donc ça nous protège. Comme les boucliers, ça nous protège, ça protège la partie supérieure. Lorsqu'on n'a pas de cuirasse, on est exposé. On est exposé. La cuirasse de la justice. Et la justice ici, c'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance à la parole. Et l'obéissance à la parole nous protège. C'est une cuirasse. Il n'y a pas 1000 façons de montrer que nous aimons Dieu. C'est de garder sa parole. La justice prouve que réellement nous aimons Dieu. Jésus lui-même a dit, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui-là qui m'aime.
Donc la cuirasse, c'est la justice. C'est ça la seule façon qui démontre que réellement nous aimons le Seigneur. C'est-à-dire obéir à sa parole. On ne va pas plonger là-dessus puisqu'on a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre arme. C'est les ailes. Les ailes. Les ailes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes au verset 14. Nous lisons ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Nous devons avoir des chaussures. On ne peut pas imaginer un militaire, un soldat dans les combats sans bottes, sans chaussures. C'est une mission difficile, voire impossible dans les combats. On ne peut pas imaginer cela. Il y a certains points que nous allons développer où nous devons retenir en partageant ce sujet. Premièrement, nous devons savoir que les ailes pour Dieu, c'est un ordre. Avoir les ailes pour les choses de Dieu. Être zélé pour le Seigneur, c'est un ordre. C'est un ordre du Seigneur. Nous allons lire cela dans le livre de Romains au chapitre 2. Pardon, le chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous sommes au verset 11. La Bible nous dit quoi? Romains chapitre 12, verset 11. Écoutons ce que la Bible nous dit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Ici, on oppose les zèles à la paresse. Ayez du zèle, c'est un commandement du Seigneur. Ayez du zèle. C'est un commandement. Donc, premièrement, donc là c'est le premier point que nous devons retenir. Que les ailes pour le Seigneur, les ailes pour servir Dieu, c'est un commandement. Donc si tu n'es pas zélé pour Dieu, tu désobéis au commandement du Seigneur. Nous devons être zélés pour le Seigneur. Nous devons être zélés pour Dieu. C'est un commandement. C'est à l'impératif. Sois zélé. Tu dois, dans ta vie chrétienne, marcher avec zèle. S'il n'y a pas de zèle, tu désobéis. La deuxième chose, les ailes qu'on nous demande ici est différent du courage engendré par l'envie, l'esprit de rivalité ou l'esprit de concurrence. C'est différent de ces ailes-là. Les ailes qui sont engendrées par un esprit de rivalité, un esprit de concurrence, est appelé les ailes amères. Ce n'est pas de ces ailes-là qu'on nous demande. On ne nous demande pas ces ailes-là.
Ce n'est pas ces zèles-là qu'on nous demande. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, là où on nous parle du zèle amer. Le zèle qui est engendré par un esprit de rivalité, un esprit de concurrence. Faire plus que celui-là ou celui-ci. Être plus que celui-ci ou celui-là. Être comme. L'esprit de rivalité, de concurrence. Jacques chapitre 3, le verset 14. On nous parle du zèle amer. La Bible dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Lorsque votre zèle est amer, vous êtes en train de mentir contre la vérité. Vous êtes hypocrite. Les zèles amers, c'est les zèles qui est engendré, comme je l'ai dit, par l'esprit de rivalité. L'esprit de concurrence, l'esprit d'orgueil. Je vais être plus que, je vais faire plus que. Tu te compares aux autres. Tu es motivé par une envie impure. Un désir impur. Car la Bible dit, si quelqu'un veut se comparer, il n'a qu'à se comparer à lui-même. Tu n'as pas le droit de te comparer aux autres. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Galates, chapitre 6. Voyons le verset 4. Galates chapitre 6, verset 4. La Bible nous dit quoi? Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Tu ne peux pas te glorifier par rapport à quelqu'un d'autre. Tu dois plutôt examiner la grâce que tu as reçue de Dieu. Où tu es par rapport à cette grâce. Les produits ou les fruits que tu es en train de produire par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu. Quelqu'un d'autre peut produire deux. Et devant Dieu, le Seigneur lui dit, tu es bon et fidèle serviteur. Et toi, tu produis trois. Tu te compares à cette personne-là. Alors que toi, pour que tu sois traité de fidèle serviteur, il faut que tu produises 10. Par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu, par rapport aux dons que Dieu t'a donné, par rapport à différentes facilités que le Seigneur t'a données, l'autre a ses combats. Mais toi, Dieu a déjà balayé le chemin. Il t'a donné la victoire sur telle chose. Tu dois produire plus. Donc tu ne dois pas te comparer à ton voisin. Tu ne dois pas te comparer à ton prochain. Tu dois te comparer à toi-même par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu. Est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu as produit ce que le Seigneur attendait de toi? Les zèles amers, c'est les zèles qui se comparent aux autres. Qui est produit par un esprit de jalousie, un esprit d'orgueil, un esprit de rivalité. Là, c'est les zèles amers. Ce n'est pas de ces zèles-là dont il est question. Ces zèles-là est diabolique. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Les vrais zèles, c'est celui qui est produit par la parole de Dieu. Les zèles qui est produit par la parole de Dieu.
Si nous rentrons dans le livre d'Éphésiens, là où nous avons lu, Éphésiens chapitre 6, le verset 15, on nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix donne les ailes. La parole de Dieu donne les ailes. Toute personne qui a réellement la parole de Dieu, cette parole produit dans cette personne les ailes. Lorsque quelqu'un n'est pas zélé pour le Seigneur, son identité est questionnable. Lorsque vous voyez une personne qui n'est pas zélée pour le Seigneur, il faut se poser la question si la parole demeure dans cette personne. Lorsque la parole est en vous, d'après la parole de Dieu, cette parole produit en vous les ailes. Les ailes, on nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est Jésus lui-même, le prince de paix. C'est lui la parole. Lorsque Jésus-Christ est vivant en nous, son amour nous presse. Comme Paul l'a dit, son amour nous presse. Lisons cela dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Chapitre 5. Oui, nous lisons le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Écoutons ce que la Bible dit. Car l'amour de Christ nous presse. Que quelqu'un dise, l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Oui, Paul dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour du Christ nous presse. L'amour du Seigneur nous presse. Oui, quelqu'un qui a réellement Jésus-Christ en lui. Non, l'amour du Seigneur va les presser. L'amour du Seigneur va exercer une pression sur nous. C'est cette pression qui produit les ailes. Alléluia. C'est cette pression de l'amour du Seigneur qui produit les ailes. Qui pousse une personne à servir Dieu. Qui pousse une personne à être fou de Jésus. C'est l'amour du Seigneur. L'amour de Christ qui nous presse. Oh, celui qui n'est pas zélé pour le Seigneur n'a pas connu l'amour de Dieu. N'a pas encore goûté à l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous presse. L'amour de Jésus nous presse. Oui, celui qui a goûté comprend ce que je dis. Celui qui a goûté comprend ce que je dis. La Bible dit, avez-vous goûté le Seigneur? Avez-vous senti que le Seigneur est bon? Alléluia. Oui, celui qui a vu, qui a l'expérience de cet amour, est pressé par l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur exerce une pression sur nous. C'est ça qui nous rend zélés pour le Seigneur. Ça nous rend fous de Jésus. Oui, l'amour du Seigneur nous presse. Les ailes que produit l'évangile de paix. As-tu reçu l'évangile de paix? Est-ce que l'évangile de paix est vivant en toi? Est-ce que le lion de la tribu de Juda est vivant en toi? As-tu connu l'homme qui a donné sa vie à Golgotha? Est-ce que tu l'as rencontré?
Est-ce que tu as connu son amour? Est-ce que son amour t'a pénétré? Oui, si son amour t'a pénétré, tu sentiras cette pression. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Jésus nous presse. Si tu n'as pas encore senti cette pression, cherche le Seigneur. Dis Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te veux. L'absence du zèle témoigne que réellement Jésus-Christ n'est pas pleinement vivant en nous. Tu dois te repentir. Tu dois chercher le Seigneur. Tu dois entrer en profondeur. Entre en profondeur. Et tu verras, les ailes vont naître pour le Seigneur. On ne va pas te forcer. Tu seras pressé de l'intérieur. Par l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, l'amour du Seigneur nous presse? L'amour du Seigneur nous presse. Oui, tu dois sentir cette pression de l'amour de Dieu. Sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour Dieu. La quatrième chose, ici on nous dit que ces ailes constituent des chaussures. Des chaussures dans les combats spirituels. Comme je l'ai dit, imaginez un soldat sans bottines pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on peut espérer de lui? Dans un terrain rocailleux, vous savez, la vie chrétienne, c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin rocaillé, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas pour rien, Jésus a dit, je vous ai laissé comme des brebis au milieu des loups. La vie chrétienne, c'est un chemin rocailleux. C'est pourquoi nous avons besoin des chaussures. Nous avons besoin des chaussures. Quelqu'un qui n'est pas zélé pour le Seigneur ne peut pas progresser dans la vie chrétienne. S'il n'y a pas de zèle pour le Seigneur, on ne peut pas progresser parce qu'on n'a pas de chaussures. Une personne qui est zélée pour Dieu, je ne parle pas du zèle amer, mais du zèle réel produit par la parole de Dieu. Vous verrez cette personne progresser rapidement dans la vie chrétienne. Vous verrez cette personne s'épanouir rapidement dans la vie chrétienne. Parce que la personne a des chaussures. Dis Seigneur, donne-moi les chaussures. Dis Seigneur, je veux les chaussures. Tu as besoin des chaussures, car la vie du chrétien est comparable à la vie d'un commando. La vie du chrétien, c'est un combat. Tu as besoin en permanence des chaussures, qui est les ailes que produit l'évangile de paix. Si Jésus est réellement vivant en toi, oh, son amour va te presser. Sa présence va produire les ailes en toi. Tu seras zélé pour Dieu. On ne va pas te forcer pour les choses de Dieu. On ne va pas te forcer pour la prière. On ne va pas te forcer pour te brancher pour ton bien, pour écouter la parole de Dieu. On ne va pas dire, voilà, prends ceci, branche-toi, suis la prédication. Oh, les chrétiens se comportent comme des clients, les pasteurs et les vendeurs. Les pasteurs doivent aller supplier, achetez, achetez, comment vous n'achetez plus? C'est le pasteur qui doit appeler. Le pasteur doit appeler. Le pasteur doit aller visiter des clients. Voilà, des clients. Donc, les chrétiens ont fait des pasteurs, des hommes de Dieu, des vendeurs. Ils sont des clients. Si les pasteurs n'appellent pas, lui n'appelle jamais. Il n'appelle jamais. C'est comme si c'est le pasteur qui va chercher quelque chose auprès de lui. Mais quelqu'un qui a réellement rencontré Jésus, quelqu'un qui a reçu réellement l'évangile de paix, qui a Jésus en... Oh mon Dieu, la présence de Jésus produit les ailes. L'évangile de paix en nous produit les ailes. Nous devenons fous de Jésus. Pose-toi la question, as-tu rencontré le roi des rois? As-tu rencontré le roi des rois? Écoutez,
Il y a des gens qui rencontrent des responsables ici de ce monde. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on doit faire. Hein. On est troublé. On ne sait pas ce qu'on doit dire. Voilà! As-tu rencontré les rois des rois? Comment tu peux les rencontrer sans effet, sans effet? Ah non, 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 c'est questionnable. Non. Non. Comment tu peux rencontrer les rois des rois? Et c'est sans effet. Oh non. L'évangile de paix produit les zèles. Vous voyez, la personne devient fou de Jésus. As-tu goûté? Tu as senti que le Seigneur est bon? Comment tu peux progresser dans la vie chrétienne si tu n'as pas de chaussures? Sois zélé pour le Seigneur. Il y a des gens qui font des choses parce que les autres font. Pour faire, il faut qu'on observe les autres. Celui-là a fait. Oh, celui-là était aussi à la prière. Non, il n'était pas là. Ah, je n'étais pas donc seul. Donc on est nombreux, hein? On n'était pas à la prière. On est nombreux, on n'a pas suivi la prédication. Et tu veux être avec les autres. Le chemin du ciel est étroit. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce sont les violents. Tu veux être dans la masse, tu vas rester dans la masse. Mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Le chemin est étroit. Ce n'est pas adopter la vie de tout le monde. Non. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quelle conviction nous avons de Dieu? Quelle grâce le Seigneur nous a donné de comprendre les choses? Et tu te compares aux autres? Tu veux faire comme les autres? Non! Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Avance même quand les autres débarquent. Un jour, Jésus a prêché sur un sujet. Tout le monde était scandalisé. Il y avait des masses qui le suivaient. Un à un, les gens commençaient à prendre la tangente. Tout le monde est parti. Des foules qui le suivaient. À cause d'une prédication. À cause de ce que Jésus a dit. Tout le monde était scandalisé, tout le monde est parti. Mais il y a une portion des gens. Une portion qui est restée. Jésus leur a demandé. Et vous là, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Prenez la tangente comme les autres. Mais ceux-là ont dit, oh, c'est auprès de toi qu'il y a les paroles de la vie. Alléluia. On n'ira nulle part. Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Il ne faut pas faire comme les autres. Sois branché avec le Seigneur. Ayez du zèle pour Dieu. Les zèles qui produit l'évangile de la paix. Que le Seigneur nous aide. Le royaume des cieux, c'est un chemin étroit. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ne soyons pas dans la masse. Avançons en profondeur. Laissons les autres dans les bordures. Entrons en profondeur avec le Seigneur. Car l'amour du Seigneur nous presse. Sois zélé pour le Seigneur. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dans le livre des Proverbes, on dit que celui qui se relâche dans son ouvrage est ami ou encore frère de celui qui détruit. Donc celui qui néglige son ouvrage est frère de celui qui détruit. Ne sois pas de ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé. Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 29, verset 11, on nous dit, maintenant mes enfants, cessez d'être négligents. Maintenant mes enfants, nous terminons avec ces passages. Je préfère qu'on puisse les lire. Bien que nous avons lu beaucoup de passages, j'aimerais qu'on lise aussi ça. 2 Chroniques, pour terminer, nous sommes à la fin, nous terminons. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, écoutons le Seigneur. 2 Chroniques, verset 29, verset 11.
Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et le véritable parfum, c'est notre vie. Le véritable parfum, c'est notre vie. Le Seigneur dit, maintenant donc, mes enfants, cessez, mes fils, cessez d'être négligents. Car c'est lui-même qui vous a choisi. Nous allons prier. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, mon roi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi pour toute fois que j'ai manqué du zèle pour toi. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai été négligent dans l'œuvre. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'étais dans la masse au lieu de t'écouter. J'ai suivi la voix des hommes au lieu de suivre ta voix. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je vais être zélé pour toi. Fais-moi grâce. Donne-moi du zèle pour toi. Oui, que ton amour déborde en moi. Que ton amour déborde dans mon cœur, Seigneur. Oui, prions, prions, prions.